Shalom, shalom au peuple de Dieu. Bonjour à toutes et à tous, bien-aimés dans le Seigneur. Je me présente, je suis la sœur Keren Mbal. Je suis encore là devant vous par la grâce du Seigneur. Et avant toute chose, mes bien-aimés, nous allons prier et remettre ce moment dans le main du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, je te bénis et je te rends grâce. Merci Seigneur pour ce moment et cette opportunité dont tu me fais aujourd'hui de me tenir encore devant tes enfants pour parler de ta part. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois adoré, toi grand roi. Seigneur, que tu prennes contrôle de ces moments, toi seul, du début à la fin. Que moi, je puisse me taire, mais que ton Esprit Saint parle. Seigneur, parle au travers moi, à l'aide de ton Esprit. Et que ce message touche une personne aujourd'hui. Que ce message délivre, touche une personne aujourd'hui, Dieu d'amour. Prends contrôle de ce moment, du début à la fin. Que le sang de Jésus me couvre. Couvre aussi cet audio. Seigneur, que je sois invisible, intouchable devant toute flèche enflammée de l'ennemi. Béni soit ton nom, Dieu d'amour. Te confie ce moment du début à la fin, règne et contrôle. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et je ainsi prié. Amen. Très chers bien-aimés dans le Seigneur, je suis encore là devant vous. C'est par la grâce du Seigneur. Et pour parler de sa part. Aujourd'hui, le Seigneur tient à nous parler de l'idolâtrie. Bien-aimés, le Seigneur aujourd'hui vient nous parler de l'idolâtrie. Idolâtrie dans nos vies. Très chers bien-aimés dans le Seigneur, on peut se poser des questions. L'idolâtrie. L'idole, c'est quoi? C'est qui? Bien-aimés. Mais l'idolâtrie a envahi nos vies. Il y a des gens qui adorent des êtres humains sans le savoir. Bien-aimé, si le Seigneur tient aujourd'hui à ce qu'on puisse parler de ça, bien-aimé, parce que notre Seigneur est mis de côté. Dans nos vies de tous les jours, on a oublié le Seigneur, on l'a mis de côté, bien-aimé. On a laissé tout l'espace aux idoles, bien-aimés, dans nos vies. On ne tient plus compte de notre Seigneur. On l'a mis de côté, bien-aimé. L'idolâtrie a envahi nos vies, nos foyers, nos sociétés, partout. On devient des idolâtres. Et bien-aimés, aujourd'hui je suis là, bien-aimé dans le Seigneur, pour sonner de la trompette. Pour parler de la part du Seigneur. Pour qu'aujourd'hui le peuple de Dieu revienne au Seigneur. Peuple de Dieu, revenez au Seigneur. Revenons à notre Créateur. Nous devons aujourd'hui nous repentir. Nous devons aujourd'hui nous repentir sincèrement. Parce que nous disons que nous ne adorons pas, nous n'avons pas des idoles dans nos vies, mais non. Bien-aimé, on a oublié le Christ. On l'a mis de côté. Idole, c'est quoi, bien-aimé? Tu peux te poser des questions. C'est quoi l'idole? C'est quoi être idolâtre? Bien-aimé, on a des choses dans nos vies dont on tient vraiment plus que notre Seigneur. On a des choses dont on tient plus que notre Seigneur, mes bien-aimés. C'est à cause de ces choses qu'on s'éloigne, qu'on s'est éloigné du Seigneur. À cause de toutes ces choses-là, on a oublié le Christ. D'autres personnes se sont focalisées sur leur business. Et le business est devenu l'idole de ta vie, bien-aimé. Si aujourd'hui tu tombes en faillite, pour toi, tous ces fonds, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas Christ. Tu n'avais que ça.
Quand tu dors, tu t'allonges, tu penses à ça. C'est ça l'idole de ta vie, bien-aimé. D'autres personnes, c'est leur compte en banque qui devient leur idole. À chaque fois, ils pensent que sur ça, son compte en banque, ils pensent que sur ça, bien-aimé. Nous devons, bien-aimé, donner notre cœur entier au Seigneur. Que le Seigneur, lui, devait prendre notre cœur entier. Penser au Seigneur, lui donner la première place. Mais non, bien-aimé, on a oublié le Christ. Le Seigneur vient en deuxième position. Premièrement, c'est à mon business. Et après, mon compte en banque. Après, bon, il y a d'autres. Leurs idoles sont des êtres humains. Il faut qu'ils voient la personne. Une star peut-être du monde. Et pour lui, c'est cette personne-là. Il rêve que de cette personne, cette personne devient ton idole, bien-aimé. Répands-toi. Répands-toi. Cette personne prend tout ton cœur. Répands-toi. Notre Seigneur est jaloux. Il ne partage jamais sa gloire. Le Seigneur veut qu'on l'adore de tout cœur, de notre cœur, de tout. Que ce soit corps, âme, esprit, nous devons adorer notre Seigneur entièrement, sans le partager avec aucun autre idole. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur est jaloux. Le Seigneur ne partage jamais sa gloire avec qui que ce soit. Bien-aimé, dans Matthieu 6, 24, la Bible nous dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre. » Bien-aimé, tu ne peux pas te dire que j'aime le Seigneur, que je sers le Seigneur, mais en toi, tu as des idoles. Tu adores un chantre mondain quelque part. Tu as mis ta foi, toute ta confiance en ton compte bancaire. Tu as mis ton espoir dans tes business. Tu te dis, tu le dis aussi, sans mon business, je suis rien. Mais bien-aimé, réponds-toi. Alléluia, réponds-toi, bien-aimé. Tu devrais dire, sans Dieu, je suis rien. Mais tu dis, sans mon business, je suis rien. Réponds-toi. Le Seigneur est contre ça. Le Seigneur est contre ça. Les business, mais bien aimé, toi qui te poses des questions, c'est quoi l'idolâtrie? Les business là deviennent ton idole. Parce que sans lui, tu es rien. Sans ce business, tu es rien, bien aimé. Tu le proclames chaque fois. Tu dis, sans ma femme, je suis rien. Ta femme devient ton idole. Bien aimé, réponds-toi. Tu dis, sans mon mari, je suis rien. Là, ton mari devient ton idole. Tu deviens idolâtre. La Bible nous dit, bien-aimé, dans 1 Corinthiens 6, verset 10, les idolâtres n'hériteront jamais les royaumes des cieux. Bien-aimé, quand tu as des idoles dans ta vie, sache que tu es loin de Dieu. Tu n'hériteras jamais les royaumes des cieux. Tu ne verras jamais la face de Dieu. La Bible est claire, bien-aimé. C'est la parole de Dieu, 1 Corinthiens 6, 10. Les idolâtres n'hériteront pas les royaumes des cieux, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est pas moi qui le dis. Si tu as des idoles aujourd'hui, bien-aimé, répands-toi. Répands-toi. Il y a même des chrétiens avant, pour se présenter dans l'assemblée de Dieu à l'église. Il faut qu'il ait ça. Moi, si je ne suis pas habillé tendance, je ne peux pas sortir. Je ne me sens pas bien. Tu deviens esclave de la mode, bien-aimé. Tu deviens esclave de la mode et tu es idolâtre, bien-aimé. La mode devient ton idole. Je crie aujourd'hui, répentez-vous, bien-aimé. Répentons-nous, bien-aimé. Répentons-nous, n'aimez point le monde. Parce que si tu aimes le monde, l'amour du Père n'est point en toi. Bien-aimés, nous devons aimer notre Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme. Je viens crier, sonner la trompette aujourd'hui. Répentons-nous. Le Seigneur parle aujourd'hui de l'idolâtrie. Ça envahit le monde. Même dans l'église,
On vient dans l'église, on vient dans l'assemblée de Dieu, dans le temple du Seigneur. Même les hommes de Dieu veulent toujours être tendance. Les hommes de Dieu veulent toujours être à la mode. On voit un homme de Dieu en pantalon serré, tailleur serré, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, où allons-nous? Où allons-nous? Tu viens séduire ou tu viens prêcher la parole de Dieu? Bien-aimé, tu es là pour parler du Seigneur et non pour présenter la mode. Tu deviens esclave de la mode. Soyons simples, bien-aimés. Soyons simples, bien-aimés dans le Seigneur. Répentons-nous. Répentons-nous. Dépouillons-nous, bien-aimés, des œuvres du ténèbre. Dépouillons-nous des œuvres du ténèbre, des œuvres mondaines, bien-aimés, dans le Seigneur. N'aimez point le monde, car si tu aimes le monde tellement, l'amour du Père n'est point en toi, Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. On doit servir que Dieu, uniquement que Dieu. Parce que la Bible nous dit on ne peut servir de maître. Aujourd'hui, le Seigneur parle de l'idolâtrie. Bien-aimé, c'est la stricte réalité, bien-aimé. Bon, beaucoup de gens ont des idoles dans leur vie qu'ils ne le pensent. On adore être vie, on adore être tendance, on adore l'argent, on adore des hommes, on adore des femmes. Mais on oublie Dieu. On oublie Dieu, on met notre Dieu en deuxième position. Vous oubliez que notre Seigneur est un Dieu jaloux. Il ne partage jamais sa gloire. Nous devons l'aimer de tout cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, revenons à la raison, bien-aimé dans le Seigneur. Sanctifions-nous, bien-aimés. Sanctifions-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Car la Bible nous dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Vivre dans la sanctification, c'est quoi, bien-aimé? La sanctification, c'est se séparer des œuvres des ténèbres. C'est dépouiller de tous ces idoles, tout ce qu'on aime tant. Bien-aimé, dépouille-toi de tout ce que tu aimes. Tu te dis, je ne peux pas vivre sans ça. Si je n'ai pas ça, je ne peux pas vivre. Tu deviens idole. Bien-aimé, ça devient ton idole. Tu deviens idolâtre, bien-aimé. Répands-toi. Répands-toi, bien-aimé. Car tout ça, c'est vanité. Nous devons nous dépouiller d'abord de toutes ces mauvaises œuvres, de tous ces idoles dans nos vies. Mais plaçons d'abord le Christ au centre de notre cœur. Donnons le Christ tout notre cœur entier parce qu'il ne partage jamais sa gloire avec personne. Le Seigneur veut être adoré, lui et lui seul. Mais bien aimé, nous devons être simples. Nous devons être simples. Arrêtons de mettre la mode avant toute chose. Toutes ces choses sont mondaines, bien aimé. Et ça va passer. Mais la parole de Dieu restera. La parole de Dieu. Je sonne la trompette aujourd'hui, bien-aimé. Toi, serviteur, servante, peuple de Dieu, enfant de Dieu, église, corps du Christ, répentons-nous. Répentons-nous. Nous devons nous dépouiller maintenant. Dépouillons-nous de l'intérieur et de l'extérieur. D'autres personnes pensent que le dépouillement, c'est seulement abandonner des mèches, abandonner des pantalons serrés, abandonner des collants, abandonner de maquiller des choses de ce monde. Le dépouillement aussi, c'est intérieur, à l'intérieur de nous. Nous devons nous dépouiller aussi de tous ces idoles. Mon bien-aimé, dépouillons-nous de tous ces idoles. Tu es addict à ça, à ça, à ça. Dépouille-toi de ces choses.
Dépouille-toi de la cigarette. Dépouille-toi de la bière, bien-aimé. Dépouille-toi des vins. Dépouille-toi, bien-aimé dans le Seigneur, de tout cela qui t'éloigne du Seigneur. Toutes ces choses, quand tellement tu aimes tellement ces choses, ça t'éloigne de la présence de Dieu. Ça devient ton idole, bien-aimé. Tu aimes trop la bière, tu n'arrives pas. Si tu deviens idolâtre, tu adores la bière, tu deviens idolâtre, bien-aimé. Abandonne ça pour qu'un jour tu puisses voir la face du Seigneur. Tu adores les cigarettes. Tu adores la cigarette, bien-aimé. Si tu ne fumes pas, tu n'es pas toi. Tu deviens idolâtre. Bien-aimé, répands-toi. Abandonne toutes ces choses pour que tu puisses voir la face du Seigneur. Bien-aimé. Bien-aimé, toi qui es encore dans le vol, tu adores voler. Bien-aimé, répands-toi et abandonne. Arrête le vol, bien-aimé. Arrête le mensonge. Les mensonges deviennent comme si, bien-aimé, abandonne de voler. Si nous voulons un jour voir le Seigneur, parce que le Seigneur est en route, il est en chemin. Et je crie, bien-aimé, répentons-nous, très cher bien-aimé, chère sœur, cher frère, bien-aimé, toi qui m'entends aujourd'hui. Si tu as des idoles dans ta vie, répands-toi. Toi qui es tout le temps dans les critiques, tu critiques tout le temps les autres, répands-toi. Tu deviens idolâtre, tu adores critiquer. Tu deviens idolâtre. Bien-aimé, toi qui te poses des questions, c'est quoi idolâtrie, c'est quoi avoir des idoles dans ta vie? Bien-aimé, c'est tout ce dont je suis en train de citer aujourd'hui. Tu aimes fumer, tu adores fumer. Tu adores prendre de la bière, du vin. Si tu ne prends pas ces choses, tu n'es pas toi, tu n'es pas heureux, tu n'es pas à l'aise. Tu es idolâtre. Tu ne verras pas la face du Seigneur. Quoi que tu fasses, même si tu pries comment, même si tu parles en langue, quel que soit ton niveau, tu ne verras pas la face du Seigneur. Tu dois te repentir, bien-aimé. Répands-toi. Répands-toi. Toi qui es encore dans la fornication, bien-aimé. Toi qui es encore dans l'impudicité. Toi qui es encore dans l'adultère. Répands-toi. Oui, le Seigneur te voit. Le Seigneur te voit. Tu adores faire toutes ces choses. C'est l'idolâtrie, bien-aimé. Tu adores ces choses. Ça devient tes idoles. Aïe, carabasanta. Bien-aimé, ouvrons bien nos oreilles. Le Seigneur est en train de parler. Il te parle, toi qui m'entends. Répands-toi. Répands-toi parce qu'il est à la porte. Le Seigneur est déjà à la porte. On n'a plus le temps. Les temps sont finis, bien-aimé. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Je nous en supplie. Toi qui m'entends, où que tu sois. Où que tu sois. Si tu as l'habitude de vendre ton corps. Tu adores faire ce que tu fais là. Répands-toi. Arrête avec ça, ma bien-aimée. Arrête avec ces choses, mon bien-aimé dans le Seigneur. Tu vends ton corps. Et pourtant, ce corps-là est le temple du Saint-Esprit. Ce corps est le temple du Saint-Esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 3, 17, si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu les détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est vous qui êtes le temple de Dieu. Arrête de détruire le temple du Seigneur. Tu adores faire ça, bien-aimé. Peut-être pour l'argent ou peut-être parce que tu adores. Arrête, parce que c'est le temple du Seigneur. Et répands-toi, reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur tant qu'il est encore temps. Parce que bientôt, le Seigneur arrive. Bien-aimé, comment le Seigneur, notre Dieu, va te trouver? Répands-toi. On a des idoles dans nos vies. Dans nos foyers, bien-aimés. Il y a d'autres personnes qui s'inclinent devant des statues, devant des statuettes. Il y a une chose qui n'a pas ni de bouche, ni des yeux. La chose qui ne voit pas. La chose qui n'entend pas.
Toi, un homme, un être créé à l'image du Seigneur, tu t'inclines devant cette chose. Répands-toi. Répands-toi, toi qui es idolâtre. Répands-toi, toi qui es idolâtre. Répands-toi. Le Seigneur vient bientôt. Aujourd'hui, je sonne la trompette, bien-aimé. Je nous en supplie sincèrement. Revenons à notre Seigneur. Revenons à notre premier amour qui est notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui s'est sacrifié pour nous, il a fait cela pour que nous soyons sauvés. Il ne veut pas la mort d'un de ses enfants. Le Seigneur n'a pas créé l'enfer pour toi et moi. Il a créé l'enfer pour les diables et ses agents et ses démons. Bien-aimé, tu as été créé pour être sauvé, pour que tu vives pour toujours. Répands-toi, toi qui m'entends. Alléluia. Répands-toi, toi qui m'entends. Où que tu sois, répands-toi. Bien-aimé, c'était moi, votre sœur, Keren Mbal. Et le Seigneur a voulu vous passer ce message pour réveiller son peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, je répète encore, les temps sont finis. On n'a plus de temps, on n'a plus beaucoup de temps. Nous devons maintenant prendre conscience de vivre que pour le Seigneur. De vivre correctement. De nous préparer à la rencontre du Seigneur. D'abandonner, de sortir tous ces idoles dans nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers. D'arrêter avec ça, d'être simple, bien-aimé. Uniquement de publier la bonne nouvelle partout. Bien-aimés, publions la bonne nouvelle. Présentons Jésus partout dans le monde, à ceux qui le connaissent pour qu'ils puissent le connaître. C'est pourquoi j'en profite aussi pour lancer l'appel à ceux-là qui n'ont jamais reçu Christ dans leur vie. Bien-aimé, où que tu sois, je ne sais pas, malade, que tu aies des difficultés, que tu sois dans un hôpital, si tu entends cette voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu n'as jamais reçu le Christ dans ta vie, reçois-le aujourd'hui. Ouvre ton cœur et reçois le Christ. Ouvre ton cœur, mon bien-aimé, ma bien-aimée, reçois le Seigneur dans ta vie. Reçois-le dans ta vie, bien-aimé. Tu vas te demander, tu vas te poser des questions. Comment je vais le faire? Dieu seulement. Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, je vais te recevoir aujourd'hui dans ma vie. Pardonne-moi mes péchés et lave-moi par ton sang. Rentre dans mon cœur, conduis ma vie. Bien-aimé, fais cette prière. Répète après moi, bien-aimé. Fais seulement cette prière. Et le Seigneur va rentrer dans ta vie. Il va conduire et diriger ta vie, mes bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons revenir à la raison. C'était moi, votre sœur, Keren Mbal. Si je me suis tenu, c'est pas moi, mes bien-aimés, mais c'est le Christ qui vous parle. C'est le Seigneur qui veut sauver son peuple. C'est le Seigneur qui veut son peuple. Nous n'avons plus beaucoup de temps, très chers bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons vraiment sortir de la distraction. Toutes ces choses-là, des idoles et autres, c'est que du mensonge. Tu t'inclines devant cette statuette qui n'a pas des oreilles ni des yeux, qui ne t'entend même pas. C'est du mensonge, le mensonge du diable, bien-aimé. Réveillons-nous. Nous avons été créés à la ressemblance de notre Seigneur. Pourquoi allons-nous fléchir nos genoux devant des statues, devant des statuettes? Ça n'a aucun sens. Bien-aimés, adorons uniquement le Seigneur notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Adorons uniquement-le. Adorons-le uniquement. Il ne partage jamais sa gloire avec aucune autre personne. C'est pourquoi j'ai sonné la trompette aujourd'hui. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur, bien-aimé. Répands-toi, reviens à la raison. Toi qui avais déjà abandonné l'œuvre du Seigneur, répands-toi, reviens. Fais l'œuvre du Seigneur. Fais l'œuvre du Seigneur.
Toi qui ne vis plus dans la sanctification, sanctifie-toi, abandonne toutes ces choses. Sanctifie-toi, vis dans la sainteté. Mets Christ au centre de tout, dans ton cœur, pour qu'un jour tu puisses voir la face du Seigneur. Je bénis tout le monde qui a suivi ce message. Je couvre cet audio dans le sang de Jésus. Que le Seigneur touche votre cœur, que le Saint-Esprit vous libère, vous délivre, vous ramène à la raison. Au nom de Jésus. Et je vous dis shalom, shalom à toutes et à tous. Soyez tous bénis, où que vous soyez, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.